j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour parler des sujets qui m'a beaucoup été demandé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous les mets par-ci, par-là, voilà. Alors c'est hyper important pour moi de faire cette vidéo car beaucoup de personnes me l'ont demandé, autant des hommes que des femmes. Donc comme le titre l'indique, que faut-il faire en salle de musculation quand on est débutant? Donc je vous explique, cette vidéo va se diviser en deux parties. Premièrement sur la partie en salle, que faut-il faire en salle de sport, quelle machine utiliser, etc. Et une deuxième partie va se concentrer sur la diète, l'alimentation, votre diététique, pas forcément la diète maigrir ou quoi que ce soit. C'est vraiment si vous voulez prendre du poids, que faut-il faire quand on débute? Quand vous voulez perdre du poids, que faut-il faire? Et surtout quand on est débutant tout court, les gestes à faire en premier, ce qu'il faut apprendre vraiment à la base. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas du tout largué, je suis là pour ça, pour vous guider. Et on va commencer par la première partie, que faut-il faire en salle? Donc premièrement, pour la salle de sport, vous y rentrez, vous voyez des nanas bien foutues, vous voyez des mecs hyper musclés, et vous vous dites, je ressemble à ça. Pareil, sur les réseaux sociaux, vous vous dites, ah elle est trop belle, etc. Je vais avoir le même corps, les mêmes fesses, les mêmes bras, les mêmes abdos, etc. Moi j'ai qu'une chose à vous dire par rapport à ça, oubliez les autres, vraiment. Fixez-vous des objectifs. Donc il faut pas du tout voilà, se référer à d'autres personnes. On a tous une génétique différente. Voilà, ça c'est vraiment le premier point que je voulais aborder avec vous. On a vraiment tous une génétique différente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez peut-être baver sur un corps, un mec qui est hyper tanké au niveau du dos, qui est bien développé, etc. Pour les femmes, vous allez voir, je sais pas moi, Pamela, il y en a une là qui est sur les réseaux sociaux, je l'adore. Elle est hyper fine, hyper grande avec de belles fesses. Mais chacun a sa génétique. On ne peut pas avoir des fesses plus grosses que certaines ou plus galbées que certaines car il faut accepter notre génétique. Donc vous avez peut-être des corps en H, des corps en V, des corps en poire, etc. Vous allez voir que c'est possible d'avoir un joli corps et de vous accepter. Voilà, si bien sûr vous voulez vous transformer, hein, parce que je dis pas que il faut maigrir ou prendre du poids ou quoi que ce soit. C'est la santé premièrement et surtout comment vous vous sentez en vous. Voilà, c'est le plus important. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent se transformer, changer, enfin reprendre le sport ou tout bêtement faire du sport, voilà, s'y mettre à tout âge, je précise. C'est le sport, c'est vous commencez à 5 ans qu'à 50 ans. Le sport c'est le bien-être, c'est la santé, voilà, c'est ce qu'il faut se dire dans la tête. Mais surtout, premièrement, voilà, c'était la génétique. Vous n'allez pas me ressembler, vous n'allez pas ressembler à X ou Y. C'est vraiment en fonction de votre corps que vous allez voir votre façon de changer. En fait, voilà, si vous sentez un petit peu plus grasse que certaines personnes, vous allez pouvoir perdre du poids, vous affiner, vous galber, mais vous n'allez jamais, au grand jamais, obtenir le même physique parfait qu'une personne que vous admirez. Voilà, vraiment, ayez confiance en vous, même si je sais que pour les débutants, c'est pas du tout ça, je suis passée par là, je vous comprends absolument. Mais fixez-vous des objectifs par rapport à vous, votre corps. Bien sûr, quand vous êtes débutant, vous ne savez pas trop comment vous allez devenir après, mais je vous promets que vous allez vous adorer et que vous allez être très fiers de vous parce qu'il n'y a que vous qui allez faire ceci pour obtenir le corps que vous allez avoir et vous allez être vraiment fiers de vous. Acceptez votre génétique. La question que l'on me pose souvent sur les réseaux sociaux, c'est en combien de temps je peux avoir des résultats? Combien de temps ça va prendre? En général, une transformation physique vraiment en général, ça va prendre, allez, grosso modo 4 semaines. Donc un mois et demi, voire 2 mois pour avoir une très belle transformation. Par contre, je vais vous le dire de suite, qu'on s'entende tous sur ce point-là. Votre transformation, vos changements physiques, vos changements même au niveau du mental, la confiance en soi, etc. Ça va dépendre de vous.
Ça va dépendre de votre motivation. Ça va dépendre vraiment de votre implication dans ce changement-là. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à fond. Il ne faut pas lâcher. Il faut apprendre à avoir confiance en soi et il faut être toujours constant dans le travail que vous allez faire. Parce que pour moi, la musculation, c'est pas qu'une question de se forger un corps, etc. Moi, personnellement, et même dans les coachings que je fais, donc les filles qui font mon programme, c'est plus qu'un programme pour changer physiquement. C'est aussi mentalement. Ça va vous apprendre à avoir confiance en vous. Ça va vous développer des choses, des capacités que vous n'avez jamais fait avant. Et vous allez adorer ça. Croyez-moi. Si vous vous mettez à fond, que vous respectez voilà, vos entraînements, le nombre d'entraînements par semaine, et qu'au niveau de la diète, c'est très important aussi, je vous le rappelle, vous allez pouvoir changer vos habitudes alimentaires petit à petit, bien entendu. C'est pas du jour au lendemain que vous allez changer paf comme ça. Vous allez voir que la transformation physique, elle va être ouf, sans vous mentir. Ça dépend de la détermination en fait. Voilà, moi, je vous conseille d'être hyper déterminé. Si vous voulez vraiment changer physiquement, si vous voulez vraiment, voilà, vous sortir de là, vous sentir bien, être dans un bien-être et vous êtes déterminé, vous avez envie de réussir, si vous avez cette rage-là et cette envie, la transformation physique, elle va se faire en 1 mois, allez, 2 mois grand max. Vous allez voir une belle transformation. Vous pouvez perdre jusqu'à 10-20 kilos en 1 ou 2 mois. 20 kilos peut-être pas, mais 10 sûr. Et ça m'a pas de prix. Pour vous, c'est une très belle victoire, autant pour vous que la personne qui vous suit. Ou si vous avez fait votre propre entraînement, ben, vous pouvez être fier de vous tout court. Voilà. Donc la transformation physique, c'est vraiment, il faut être constant au niveau de ses entraînements et au niveau de sa diète. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui pensent qu'en 4 jours, elles vont perdre 10 kilos, là, c'est que vraiment vous mangez plus rien, que vous faites que du cardio quoi. Et ça, c'est pas ça, le sport santé, le mental ou quoi que ce soit. Loin de là, hein. Moi je veux qu'on efface tous ces trucs là, mais on va y revenir, on va y revenir, on va y revenir. Parce que il y a un sujet aussi là, mais ça je pense que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Il y a des marques de compléments, etc. Qui disent voilà, en 4 jours vous allez perdre 6 kilos. Excusez-moi, mais c'est du n'importe quoi. Moi, c'est pas ce que je promouvois, c'est pas du tout à quoi je pense. Et surtout pour la santé, c'est hyper important de bien s'alimenter, de bien s'entraîner, d'être régulier et de pas tout perdre d'un coup pour reprendre 2 jours après les 10 kilos que vous avez perdus. Enfin bref, ça c'est dans une prochaine vidéo, je me suis un peu trop emballée là. Donc, comme je vous disais, vous allez mettre, allez, 4 semaines pour changer. Donc, bien sûr, il va falloir avoir de l'implication dedans. Vous mettez 4 semaines pour vous buter à la salle. C'est pas en 2 jours que vous allez avoir une nouvelle transformation physique, hein. Qu'on soit d'accord à ce sujet-là. Vient le point de la confiance en soi, bien entendu. Les filles, les garçons, quand vous allez à la salle de sport, on s'en fout des autres. Vous faites le sport pour qui? Vous faites le sport pour vous, oui ou non? J'espère bien, parce que s'il y a X ou Y qui vous dit oui, t'es trop grosse ou t'es trop maigre, je me mettrai pas avec toi si t'es comme ça ou je resterai pas avec toi si t'es comme ça, donc va à la salle. Ces gens-là, vous les dégagez direct, surtout si vous vous sentez bien dans votre peau. Par contre, si vous sentez mal dans votre peau, que vous soyez trop fine, trop fin et que voilà, vous voulez avoir un beau physique à votre image, et bien moi je vous dis foncez à la salle. Et surtout, comme je dis souvent, il y en a beaucoup qui me disent voilà j'ai peur du regard des autres, tout ça. Les filles, les garçons, on s'en fiche du regard des autres. Les gens à la salle, ils sont là comme vous allez être, comme moi je suis, pour aller travailler. Pour travailler. Pour moi c'est un moment de détente, dans le sens où j'y vais, j'enlève tout le stress que j'ai en moi. Je pense juste à m'entraîner, à me donner à fond parce que j'ai toujours en tête mes objectifs. Donc voilà. Les gens sont là pour ça là. Ils sont pas là pour vous mater, ils sont pas là pour vous juger. N'ayez pas peur du jugement des autres. Et dans tous les cas, dans votre vie, tous les jours, vous allez vous faire juger. Pour X ou Y raison, parce que
le monde fait qu'il y a beaucoup de jaloux autour de nous et voilà, c'est comme ça, tout le monde n'est pas dans un monde de bisounours, c'est comme ça que ça marche. Mais on s'en fiche des autres, on s'en fiche royalement, vous faites les choses pour vous. Donc à partir de ce moment-là, si vous vous arrêtez parce que X ou Y vous a dit quelque chose à la salle, dans ce cas-là, vous faites plus rien de votre vie. Hein. Mais moi je suis pas là pour ça, je suis là pour vous motiver et que vous soyez fort mentalement et que vous vous dites bien dans votre tête, je rentre dans la salle de sport, j'ai mes objectifs, j'ai mes écouteurs, mon casque et je ne fais que ça. Il n'y a plus personne autour de moi. Voilà. Il faut vraiment que vous ayez une confiance en vous qui va se développer petit à petit. Vous dites voilà, je me pose avant d'aller à la salle. Je dois faire ça, ça, ça. C'est bien de visualiser quand même ces exercices avant. Normalement, voilà, si jamais vous savez pas trop ce que c'est comme exercice dans votre entraînement, vous allez regarder avant d'aller à la salle des petits tutos sur YouTube, etc. Il y a toujours des petits mouvements en vidéo, en 2-3, des exercices, etc. Moi, je sais que dans mon programme, je mets toujours 2 photos pour bien voir le mouvement et je mets beaucoup de descriptions à côté pour que la personne comprenne et j'ai jamais de soucis par rapport à ça. Mais dans tous les cas, vous pouvez aller sur YouTube et regarder le mouvement voilà, de votre programme si jamais vous savez pas trop ce que c'est ce mouvement. Bien sûr, on est débutant, on sait pas tout. Hein. Moi encore aujourd'hui, j'apprends des exercices, donc ne vous en faites pas. Voilà, donc moi ce que je voulais vous dire c'est n'ayez pas peur du jugement des autres. Vous rentrez à la salle, vous êtes là pour faire votre sport, atteindre vos objectifs. Vous êtes focus dessus et rien d'autre. Bien sûr qu'il y a des mecs qui vont de loin, voilà, vous examiner, ah une petite nouvelle, tatata, c'est dans toutes les salles de sport, voilà, même c'est tout le temps. Mais vous vous en fichez complet, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous êtes là dans votre truc et cette personne-là ne va jamais vous embêter. Vous voyez ce que je veux dire? À la salle, on en croise tout le temps, mais voilà, on s'en fiche. Nous, on est là pour ça. Et c'est tout. Par contre, moi ça m'est déjà arrivé qu'une fois, une personne à la salle, un homme forcément, je passe genre à ça de la personne et me mate complet. Bon, au lieu de réagir comme moi, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui réagit direct, vous allez voir à l'accueil, vous allez décrire la personne, etc. Et la personne va soit être virée de la salle, hein, parce que moi c'est ce qui s'est passé parce que c'était parti un peu loin. Voilà. Soit voilà, il va se passer quelque chose quoi. Enfin, tout le monde est là pour vous aider à la salle. Ensuite, autre point aussi, n'ayez pas peur aussi de demander de l'aide à la salle. C'est-à-dire que si vraiment vous avez peur, que vous n'osez pas, que vous êtes toute seule, n'ayez pas peur de demander aux autres, même si vous êtes timide, les gens sont là pour vous aider. À la salle, vraiment c'est comme une famille, à part les grosses salles, etc. Pire grosse salle, même si vous êtes dans la région parisienne ou des grosses villes, Bordeaux, etc., dans des grosses salles, les gens ils sont là pour vous aider, ils vont jamais vous dire ouais non, tu démerdes. Non, du tout. Les gens ils ont la même passion que vous dans cette salle, vous faites la même chose. La personne vous comprend aussi parce qu'elle est passée par là, donc on va forcément vous aider. Perso, je vois quelqu'un qui galère à côté de moi. Je vois comment elle est d'abord et je lui dis voilà, il faut plutôt faire ce mouvement comme ça ou comme ça. Voilà. Après, si on vient me demander, mais avec grand plaisir, je vous montre comment il faut faire, etc. Ça m'est arrivé plusieurs fois à la salle d'aider plein de nanas qui viennent de commencer. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'en plus de ça, voilà, c'est comme ça qu'on crée les liens, etc. Et du coup, ça vous rassure. Voilà, vous dites, bon, c'est bon, cette personne m'aide. Mais finalement, ils mordent pas. Oui, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, n'ayez pas peur, toutes les personnes sont là pour faire la même passion que vous, exercer la même chose. Et en plus de ça, vous allez faire des petites rencontres, des petites amitiés. Moi j'ai plein de potes, de couples d'amis, j'ai plein d'amis nanas ou de mecs que j'ai rencontrés à la salle, tout bonnement. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'y aller, il faut pas se prendre la tête. Vous vous dites que c'est un bon moment à passer, n'ayez pas peur, s'il vous plaît, n'ayez pas peur du tout et vous avez vraiment aucune raison de le faire. Souvenez-vous que si vous flippez d'y aller, vous dites non, Lisa elle a dit que c'était un bon moment, qu'il fallait que je sois concentrée sur mes objectifs. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire et si jamais vous avez besoin d'aide, il y a toujours des coachs, des personnels traîneurs, etc. ou même des adhérents qui vont pouvoir vous aider. Donc quand on est débutant, on ne sait pas quelle machine faire. Donc on commence, que faire? Allez à l'essentiel les filles.
Les garçons, pareil, allez à l'essentiel. C'est-à-dire, n'essayez pas de reproduire des exercices aussi farfelus qu'ils sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je sais pas, moi faire un hip thrust sur une jambe, hein, prenant un haltère de l'autre bras ou je ne sais quoi. Allez à l'essentiel. Donc, pour les nanas, par exemple, type sans jambes, faire du squat, faire du hip thrust sans poids quand vous voulez commencer tranquille, etc. Il faut adapter les entraînements à votre niveau. C'est-à-dire qu'une personne qui vient de débuter à la salle ne peut pas soulever direct 120 kg au hip thrust, hein, qu'on soit d'accord. Donc vraiment, ça vient petit à petit. Moi-même, j'ai commencé le hip thrust au poids du corps, par terre, en faisant les mouvements propres. Et ensuite, j'ai rajouté année par année du poids, etc. Et dès que mon corps s'habituait à ce poids-là, je rajoutais encore, ça me faisait encore plus travailler. C'est comme ça que ça marche. Voilà. N'ayez pas honte de commencer avec pas de poids, hein. C'est tout à fait normal. Donc moi, ce que je vous conseille, par exemple, pour les séances type jambes, c'est le squat, le hip thrust, les fentes marchées. Ça tape, les fentes marchées. Avec ou sans haltère, bien sûr. Voilà, c'est des exercices basiques. Du squat bulgare, voilà, c'est du basique, basique, basique. Pensez basique dans votre tête. Pareil pour les mecs, ça sera plutôt, je pense, du développé couché, du développé Arnaud. Enfin voilà quoi, y a rien de fou, rien de fou. Vous débutez vraiment avec des exercices essentiels. Allez à l'essentiel. Hyper important. Pour les personnes qui veulent perdre du poids et qui se disent bon bah voilà la salle, le plus souvent que je vois c'est les personnes débutantes, elles sont facilement repérables à la salle. Elles sont soit au cardio, donc voilà sur l'elliptique etc, soit en train de faire la machine de abducteur adducteur, voilà aux jambes avec le téléphone. Non, ça je ne veux pas, clairement. Donc si vous reconnaissez, là c'est le moment de changer ça les filles ou même les garçons, j'en vois aussi, hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez faire du cardio, parce que vous avez beaucoup de poids à perdre, forcément là on va d'abord faire du cardio pardon, avant de faire les machines etc. Au niveau du cardio, favorisez les machines qui vous font bosser tout le corps. Moi, franchement, je vous conseille vraiment de faire le rameur, l'assaut bike. L'assaut bike, c'est une très bonne machine. C'est super top. Même moi, je déteste, mais plus que tout l'assaut bike, mais je me force à le faire pour vraiment faire travailler tout mon corps au niveau du cardio. C'est une machine qui fait bien travailler et qui donne des résultats beaucoup plus vite. L'escalier également. Donc bien sûr, hein, je veux pas l'escalier, juste marcher tranquille, à part si vous avez bien entendu un certain poids et vous pouvez pas aller plus vite que la lumière et chacun progresse voilà, à son rythme. Donc il faut mettre quand même un petit peu de piment, comme je pourrais dire, à la salle, même sur les machines à cardio, parce que j'en vois beaucoup, hein, sur le tapis de course, avec le téléphone, qui marche à vitesse 2, qui font ça pendant 1 heure et qui pensent qu'ils ont fait du sport. Vous n'allez pas maigrir comme ça, hein. Vous n'allez pas maigrir comme ça. Il faut mettre un peu d'intensité, voilà. Le mot c'est intensité. Je vous propose aussi de faire par exemple du fractionné. Moi j'en fais beaucoup et c'est ça qui m'a fait perdre énormément de poids à un moment donné. Donc j'ai dû perdre facilement en 1 mois, j'ai dû perdre 5 kilos de flotte. On va revenir à ça dans la partie diète. Mais ça m'a beaucoup fait perdre du poids et c'est hyper rapide. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour aller à la salle, vous voulez perdre énormément de poids, pour commencer, pour débuter, je vous propose de faire du fractionné. Donc, qu'est-ce que le fractionné? C'est par exemple, vous allez faire 10 secondes de course hyper vite sur le tapis de course et vous faites 20 secondes de pause. Et vous faites ça sur une session de 8 sessions en gros, 8 fois vous faites ça. Et croyez-moi, ça va vous durer, je sais pas moi, ça va vous durer... il faut que ça dure, allez, en gros, une demi-heure minimum. Vous faites ça pendant une demi-heure et croyez-moi, ça va taper et vous allez bien vous sentir et ça va vous booster. Moi, je préfère ça que les longues durées. Mais après, c'est vraiment les deux, c'est très bien. Moi, c'est juste ma petite préférence. Mais voilà, si vous n'avez pas trop le temps, vous faites du fractionné. Si vous avez le temps, faites 45 minutes de cardio, mais avec de l'intensité toujours. Oubliez les vélos, vous faites... les vélos, c'est une très bonne machine. Mais la plupart du temps, les gens dessus,
Il travaille juste les jambes et puis ses vélos tranquilles et puis ça le téléphone là. Non, les gens qui bossent vraiment sur vélo, tu les vois, ils se donnent à fond, etc. hein. Donc voilà. Pareil, la machine où vous êtes assis et vous bougez que les jambes là comme ça. On dirait que moi j'appelle ça la machine pédalo, mais ça on oublie également. Favoriser le tapis de course, favoriser l'escalier, le fractionné si vous pouvez, l'assaut bike, le rameur. Voilà, parce que ça va vous faire vraiment bosser tout le corps. Très important également, avant de commencer une séance de sport, tous les débutants, s'il vous plaît, là je veux que vous m'écoutez à fond. Il faut s'échauffer, c'est obligatoire. S'échauffer avant une séance de sport. Activer son fessier, ses muscles, activer ses muscles avant une séance de sport. C'est tellement la base de la musculation. Vraiment, j'espère que là, vous allez le comprendre et le rentrer dans votre tête immédiatement. Il faut s'échauffer avant une séance de sport pour pas vous blesser. Voilà, il suffit que vous êtes là, vous êtes chaud, vous dites bon ben voilà je vais faire cette séance, etc. Vous commencez, vous êtes là à fond, à balle, à balle. Qu'est-ce qui arrive? On se blesse. On se fait une déchirure musculaire parce qu'on s'est mal échauffé. Et ça arrive à beaucoup de personnes malheureusement. Donc c'est hyper important de faire des petites routines échauffement. Quand vous travaillez le haut du corps, quand vous travaillez le bas du corps, il faut vraiment s'échauffer. Et pareil, s'étirer après la séance. Je dis pas s'étirer de suite après. Il faut attendre un petit peu, faut pas non plus brusquer le muscle, sinon vous allez peut-être vous faire mal. Donc voilà, il faut s'étirer après la séance, histoire d'éviter les courbatures, de les atténuer et surtout de ne pas vous faire mal. C'est ça le plus important. En musculation, quand on n'y connaît rien et qu'on débute, l'erreur numéro 1, c'est de ne pas s'échauffer et s'étirer avant et après une séance. Primordial les amis. J'ai une routine échauffement d'ailleurs sur mon compte Instagram que je vous mettrai juste après cette petite vidéo, donc vous l'aurez là. Et vous pouvez la retrouver voilà, sur mon compte Instagram. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous en fasse sur YouTube, vu que je reprends ma chaîne petit à petit, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir et avoir. Donc il faut s'échauffer avant la séance, s'étirer après la séance. On est ok? On en vient à la deuxième partie, ma partie préférée, l'alimentation. Donc que faut-il faire? Premièrement, au niveau de l'alimentation quand on est débutant, moi je vous dirais d'adapter votre diète en fonction de votre objectif. C'est-à-dire que si vous voulez plus prendre du poids, il va falloir plus aller dans une diète où, enfin dans votre diététique, ce sera plus de glucides, manger plus de glucides, consommer beaucoup plus de protéines et aussi quand même il faut manger des légumes, ça constamment. Si vous voulez perdre du poids, vous allez plus consommer des légumes, de la protéine et réduire les glucides. Je ne dis pas supprimer les glucides. Attention, on en a besoin, le corps en a besoin, vos muscles en ont besoin. Mais vraiment de les éliminer. Secondo, moi ce que je vous conseille, c'est de réduire petit à petit les petites conneries que vous mangez. Vous savez très bien, tout le monde sait que le pot Nutella, le McDo 5 fois par semaine, le KFC, le machin, c'est beaucoup trop gras, vous le savez tous. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réduire petit à petit. Vraiment, allez-y à votre rythme. Enlevez la sauce ketchup de vos pâtes. Vous vous dites, bon ben voilà, au lieu de manger 5 fois McDo par semaine, je vais en manger 3. Il faut réduire petit à petit. Il faut vraiment que vous vous dites, là, si je veux vraiment changer physiquement, faut stopper les conneries, quoi. Pareil, tout ce qui est gâteau, etc., on vire. C'est hyper important de vous faire ce classement d'alimentation dans vos placards, dans votre frigo, pour vraiment visualiser votre objectif. Donc moi j'ai des exemples, donc c'est-à-dire que pour les boissons, si vous êtes habitué à consommer des boissons gazeuses, etc., ben, vous allez préférer boire de l'eau ou des boissons gazeuses, mais style 0%, etc. Le beurre, vous pouvez le remplacer par l'avocat. Les céréales, style crunchy, etc. Et j'en passe, des céréales, je sais pas ce qu'il y a tellement j'en mange plus. Vous le remplacez par du muesli. C'est vraiment, pour moi c'est la même chose, sauf que le muesli c'est sain et les autres trucs c'est industriel, c'est rempli de sucre.
N'oubliez pas que le coca, les céréales double chocolat ou machin chouette, c'est que du sucre. En fait, vous mangez du sucre. C'est juste que c'est déguisé sous forme de jolies petites céréales, jolies boissons Coca-Cola, tout ça. Bien sûr, de temps en temps, voilà, ça fait plaisir, mais si vous voulez changer, il faut être radical par rapport à ça. Pareil, le lait entier, le lait de vache, moi je vais pas vous forcer à changer ça, mais c'est clair que c'est beaucoup plus sain de consommer du lait d'amande, du lait de riz, du lait de soja, du lait de coco, du lait de noisette. C'est hyper bon, vous allez trouver ça partout, franchement, en grande surface maintenant il y en a partout, sous tout type de marque. À vous de choisir le lait que vous préférez. Moi j'ai une certaine préférence pour le lait de noisette, le lait d'amande. Après le lait de riz, selon les marques, c'est pas les mêmes. Hein. Donc moi je sais plus lequel j'ai, je l'achète au Grand Frais le lait de riz et il est très bien. Pareil, si vous avez mal au ventre, si vous avez du mal à consommer les produits laitiers, c'est juste parfait de consommer ce type de lait. Après, pareil, les pâtes industrielles que vous prenez, les pâtes Panzani, etc. Favorisez les pâtes semi-complètes ou complètes. Personnellement, moi je consomme des pâtes semi-complètes. C'est beaucoup plus facile à manger et même au niveau du goût, c'est meilleur que les pâtes complètes. Elles sont beaucoup plus dures, certains y arrivent. Moi perso j'ai du mal, alors que je la muscu, que je fais attention à ce que je mange, les pâtes semi-complètes ça me convient. Vous pouvez essayer de tester les deux, c'est pas plus cher, hein, voilà. Après, ensuite bien sûr, favoriser les légumes à fond et stopper d'acheter les trucs, les produits surgelés, genre style les pizzas surgelées, les burgers surgelés. Les trucs déjà tout faits, vous virez ça, même pour le midi, quand vous allez au boulot, etc. Vous préparez votre gamelle à l'avance, on y vient. Donc voilà, c'était un peu ma liste de courses que je vous conseille de prendre. Pareil, le sel de mer. Moi, je vous conseille de le remplacer par du sel de l'Himalaya rose, du sel rose de l'Himalaya, pardon. Ça n'a pas les mêmes propriétés que le sel de mer. Après vous pouvez en consommer aussi, mais n'en rajoutez pas non plus, voilà, dans votre viande, dans vos plats. Le fait en fait, si vous voulez, de manger plus sainement, ce n'est pas un régime. Ça c'est hors de question, je ne veux pas entendre ce mot sous mes commentaires, sous quoi que ce soit. Ce n'est pas un régime que vous allez faire, c'est un rééquilibrage alimentaire. Vous allez apprendre à mieux alimenter votre corps. Les compléments alimentaires, est-ce qu'il faut en consommer quand on est débutant, oui ou non? Moi, franchement, les compléments alimentaires, je n'en ai pas du tout consommé, pour être honnête avec vous, au tout début. Quand j'ai débuté, non, franchement, il n'y a pas l'utilité en fait. Il faut que vous ayez d'abord votre diète qui est adaptée à votre objectif, que vous respectez vos 4 entraînements par semaine, plus la routine diète que vous êtes imposée pour changer physiquement, pour vraiment adapter votre corps à ce nouveau changement. Que dire, bon voilà, je vais prendre 4 shakers par jour, je vais me nourrir que de ça, je vais prendre des BCA, la créatine, etc. Alors que vous savez même pas à quoi ça sert. Dans une prochaine vidéo, je viendrai, donc si vous voulez, bien sûr, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous dise à quoi sert tel ou tel type de complément alimentaire, qu'est-ce que j'utilise à mon quotidien, etc. Mais vraiment les compléments, vraiment les compléments alimentaires, ça va servir à quand vous aurez une diète adaptée à vos objectifs. Vraiment, même si j'ai un sponsor, etc., je vous conseille pas du tout pour commencer à la salle de prendre des compléments alimentaires. Après, bien sûr, si vraiment vous savez, si vous êtes suivi par exemple par quelqu'un qui vous impose vos 4 entraînements par semaine, plus votre diète adaptée, que vous savez que vous allez respecter ça, nickel, ouais, là, prenez des compléments alimentaires pour perdre ou prendre du poids. Donc perso, moi, j'utilise des compléments alimentaires de chez Woman Best, qui est mon sponsor. Ils sont très très bien, vous avez d'autres marques aussi, mais franchement, celles-ci, faites-moi confiance. Elles sont super bonnes, on sent pas genre
l'effet poudre ou quoi que ce soit, il y a les vrais goûts à l'intérieur. Mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, c'est pas le thème de celle-ci. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour par rapport à toutes les questions qu'un débutant peut se poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la musculation, à mieux comprendre l'importance de la diète et l'importance de respecter voilà, les entraînements qui vous êtes imposés. Le fait que la musculation n'est pas qu'une question de physique, c'est aussi mental, ça va vous aider grandement à combattre votre timidité, à avoir confiance en vous et vous aimer, c'est le plus important. Et n'oubliez pas que avant que vous voulez que les autres autour vous aiment, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Ce n'est pas une question d'être narcissique ou quoi que ce soit. C'est une question de réapprendre à aimer son corps, à le connaître par cœur. Ça va vous aider pour plein de choses et même pour votre vie professionnelle, à être moins timide, etc. En tout cas, voilà, beaucoup de personnes m'avaient demandé cette vidéo. Donc je l'ai fait avec grand plaisir et n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres styles de vidéos que vous voulez que je fasse, les sujets à aborder, tout ça. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à s'abonner sur ma chaîne YouTube, à me laisser un petit commentaire, je les lirai tous puisque pour le moment c'est une petite chaîne YouTube, mais en tout cas ça me fait hyper plaisir. Et pour moi, ça n'a pas de prix, le soutien que j'ai de vous et surtout le fait de pouvoir vous aider comme ça, même de loin, à travers les réseaux sociaux. Et je trouve que la magie des réseaux sociaux, c'est ça. Le partage à travers des vidéos, des photos, c'est incroyable, c'est ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!